Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain pour effectuer toute ma routine de jour dans le simple et unique but de vous partager le plus de trucs et techniques que j'ai lors de l'application d'un soin, peu importe ce qu'il est. Donc, on passe vraiment à travers la routine la plus complexe que vous pourriez avoir pour que si vous avez quelques produits qui sont comparatifs à la maison, vous sachiez la quantité à utiliser, de quelle manière l'appliquer et aussi dans quel ordre vraiment ce serait plus préférable d'appliquer vos produits. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, restez avec moi parce qu'on commence ça tout de suite. De jour, j'opte toujours pour un nettoyant qui est plus doux, qui va vraiment seulement servir à venir enlever ce qu'il y a à la surface de la peau. J'en applique une quantité qui est un petit peu plus modérée. Et comme vous avez vu, je suis venue le masser sur la peau exceptionnellement aujourd'hui. Je vais vous montrer comment appliquer un exfoliant mécanique. Mais c'est important de bien les utiliser si vous voulez réellement pouvoir en bénéficier, de ne pas avoir d'effets secondaires, disons, qui peuvent venir avec si vous êtes un peu trop agressive. Encore une fois, comme n'importe quel produit qu'on va utiliser aujourd'hui, une petite quantité va en faire beaucoup. Je viens de travailler dans mes mains. Vous voyez bien que ma peau n'est pas inflammée. La raison pour laquelle ma peau n'a pas réagi, c'est vraiment parce qu'on fait glisser la bille au lieu de vraiment venir la faire travailler dans la peau. C'est important de se rappeler qu'avec justement un exfoliant mécanique, ce sont les grains qui font le travail pour vous. Vous n'avez pas à appuyer, vous n'avez pas à faire des gros mouvements circulaires comme vous le feriez avec un nettoyant. Donc, je vais maintenant appliquer un peu de tonique. Lorsque de jour, on vient seulement enlever les toxines puis venir rebalancer dans le fond la peau pour la journée qui s'en vient, je me contente tout simplement d'appliquer 1 à 2 pompes de tonique comme ça ici dans mes mains et je viens tapoter tout simplement. À ce moment-là, vous avez vraiment les effets qui viennent balancer l'acidité de la peau. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer à la grande panoplie de soins que vous pourriez vouloir mettre sur votre peau. Si vous avez une solution liquide comme ça dans votre routine et que c'est vraiment écrit solution dessus, la grande majorité du temps, il va y avoir une grande quantité d'acide à l'intérieur. On viendrait appliquer ça en premier. Mais le plus important, c'est vraiment d'appliquer la texture la plus liquide à la texture la plus solide. Personnellement, pour le jour, ma première routine va tout le temps être le minéral 89 de chez Vichy. Tout le temps, la première chose qui va toucher ma peau le matin, la raison pourquoi est-ce que c'est tout le temps le premier produit qui touche ma peau, c'est vraiment parce que c'est un produit qui est fait à 89% d'eau thermale, d'où le nom, minéral 89. Et donc, ce serait le même principe que de venir vaporiser de l'eau thermale sur votre visage. Par contre, c'est vraiment dans une solution qui est un petit peu plus justement solide, donc une réelle émulsion, que votre peau va mieux absorber. Il y a aussi un petit peu d'acide hyaluronique à l'intérieur, donc pour aider la peau à mieux conserver l'eau au courant de la journée. Comme vous avez vu, je l'ai tapoté sur ma peau, je ne l'ai pas massé. Il y a vraiment 2 raisons pour cette contre-indication-là que je vous donne. C'est vraiment parce que, premièrement, masser votre visage va faciliter la circulation sanguine dans votre visage, a donc des plus grandes chances de rendre votre visage rouge. Comme ce n'est pas un effet qui est désiré, à ce moment-là, j'aurais tendance à éviter de le provoquer. Par la suite, masser la peau va réveiller vos glandes sébacées, donc celles qui produisent de l'huile, et vont vous rendre très luisante très rapidement. Encore une fois, si l'effet n'est pas désiré, je ne recommanderais pas de l'activer. Avant d'appliquer quelques soins que ce soit
sur le visage, on va venir travailler sur le contour de l'œil. Le Minière 89 est vraiment un produit qui est relativement unique et est considéré comme étant l'étape 0. Mais il se le met également sur le contour de l'œil. C'est la raison pourquoi je l'ai appliqué avant. Par la suite, le deuxième point que j'aurais justement vous mentionner est la quantité. Vous voyez la petite goutte que j'ai sur mon annulaire? La quantité dont je vais avoir besoin pour mes 2 yeux. On vient par la suite tapoter. Donc vous voyez que je fais vraiment, encore une fois, comme des mini-mouvements que j'ai fait sur mon visage. C'est-à-dire que je presse le produit sur la peau, je le pousse à s'absorber, je ne frotte pas. La peau, particulièrement du contour de l'œil, est environ 8 fois plus fine que le reste du visage. Elle est donc à ce moment-là 8 fois plus fragile. C'est donc vraiment important de ne pas la froisser parce que c'est la première zone sur le visage où on va voir des signes de l'âge. Donc, c'est pour ça qu'on va délicatement tapoter avec l'annulaire parce que c'est le doigt le plus doux, donc le plus délicat de la main. Et on fait des petits allers-retours comme ça sur l'os de l'œil, comme vous voyez, donc pas directement en dessous. La raison du pourquoi est parce que, justement, premièrement, la peau, elle est très fine. Et donc, si vous allez mettre le produit directement où est-ce que la peau est la plus fine, vous avez plus de chances de l'alourdir, ce qui va lui créer des poches à long terme, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Et de plus, comme on cligne des yeux des milliers de fois par jour, même si vous appliquez le produit un peu plus loin de l'œil, à force de cligner, le produit va se fluidifier. Ça va lui permettre de voyager jusqu'à l'endroit où est-ce que le produit est vraiment désiré par la suite. Une fois qu'on est venu booster notre peau, on viendra à ce moment-là booster les soins. Donc, si vous possédez une essence dans votre routine, ce serait maintenant le temps de l'appliquer. Probablement le produit dans la routine dont vous devriez appliquer la plus petite quantité. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment à peine visible. Donc, quelques gouttes seulement vont faire l'affaire. Je la fais fondre dans ma main. Et encore une fois, on tapote. Donc, on presse le produit dans la peau. On lui permet de pénétrer pour la simple et bonne raison que vous le pressez dans le pore. Donc, dites-vous que ça, c'est votre surface de peau. Si vous pressez, vous lui dites vas-y, vous la guidez, disons, dans le bon chemin. Par contre, si vous étendez le produit, on va avoir tendance à laisser le produit se promener en surface, mais vous n'allez pas le faire pénétrer. Demandez-vous pas, après avoir appliqué 2-3 soins, pourquoi est-ce que vous sentez encore le produit sur la surface de votre peau. C'est probablement parce que justement celui-ci a eu de la misère à pénétrer. Je vais par la suite appliquer mon sérum sur les ampoules de sérum à la vitamine C de chez Vichy. Encore une fois, on vient faire fondre le sérum et on vient presser. Donc, si jamais comme moi à la maison, vous utilisez un sérum avec de la vitamine C à l'intérieur, dites-vous que lorsque votre peau commence vraiment à être collante, c'est le moment où est-ce que vous pouvez arrêter de le travailler. Donc, une fois que tout ce qui est supposé venir traiter ma peau pendant la journée a été appliqué, on vient sceller cette hydratation-là avec une crème. Encore une fois, je viens appliquer une quantité qui est raisonnable. Je viens la faire fondre dans mes mains pour la fluidifier et permettre encore une fois une meilleure absorption. Et je viens finalement la presser partout sur ma peau. Donc maintenant que ma peau est bien hydratée, qu'elle est bien traitée, qu'elle est bien purifiée, qu'elle est prête à commencer la journée, pour être sûr de vraiment bien la protéger à ce moment-là, on va toujours, peu importe la température, peu importe la saison, peu importe ce que vous avez prévu faire dans votre journée, on va toujours finaliser ça avec de la crème solaire. La fameuse crème solaire qu'on n'aime pas se mettre, on va se le dire, à l'année longue, que ce soit sur le visage ou sur le corps. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les meilleurs trucs possibles
pour améliorer la texture et la tenue de votre écran solaire. Premièrement, j'ai tendance à préférer les fluides tout simplement parce qu'ils sont hyper liquides. Donc si vous les travaillez bien, c'est une texture que sincèrement vous allez presque pas sentir au cours de la journée. D'appliquer une bonne petite quantité, comme celle-là ici. Comme tous les autres produits, on va venir le fluidifier. Donc à ce moment-là, on vient affiner cette texture-là qui est déjà relativement fine, mais qui va la rendre encore plus facile à travailler. Et on vient finalement, délicatement, encore une fois, presser ce produit-là dans la peau. Et voilà! Donc la crème solaire, comme en général, va donner un superbe éclat à la peau, sans pourtant me donner l'air grasse. Comme vous voyez, ça fait juste vraiment donner un air comme bonne mine. Mais il va surtout protéger l'investissement que j'ai fait de tout ce produit-là que j'ai appliqué sur mon visage aujourd'hui. Ils ne vont servir à presque rien si vous n'avez pas ce petit ami ici pour s'assurer que tous ceux-ci vont être en paix et vont réussir à travailler sans être agressés par le soleil au courant de la journée. Si on parlait d'une routine de soir à ce moment-là, évidemment, on viendrait enlever la crème solaire. Vous allez conserver par contre les mêmes quantités, les mêmes techniques et la même ordre des produits que celle que je viens de vous énoncer. Par contre, la nuit, vous pourriez vous permettre à ce moment-là de rajouter une petite huile à votre routine, que vous ayez la peau sèche, normale, mixte, grasse, comme je vais l'expliquer dans mes futures vidéos. Vous pouvez tous bénéficier d'une huile au moins une fois de temps en temps, le soir spécifiquement. Et si, dans cette éventualité-là où vous utilisez une huile de soir, c'est le seul et unique produit que je vous encourage à masser sur votre visage. Une huile comme n'importe laquelle, comme la grande majorité justement des huiles à masser, peuvent définitivement être massées. Ça ne va pas causer la même friction, ça ne va pas agresser votre peau de la même manière à un soin qui serait à base d'eau. Donc c'est vraiment une opportunité de plus, disons, que vous avez de rajouter une expérience spa à votre routine, de venir vraiment détendre les muscles du visage avant d'aller dormir. Je crois avoir énoncé tous les produits que vous pourriez avoir dans votre routine quotidienne et ou hebdomadaire. J'espère que cette vidéo-là a pu être intéressante pour vous autant qu'elle a pu être à créer pour moi. Si vous avez quelques questions que ce soit sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, je vais vous les laisser ici en bas parce que j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose avec moi à travers cette vidéo-là. Vous savez qu'on va se revoir dans une nouvelle vidéo très bientôt. La prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye tout le monde!